Personne ne pourra. Qui résistera contre Dieu? Qui résistera?
offrande, si tu as ton offrande, tu as ta dîme. Alléluia, tu peux la préparer. Nous allons la tenir ensemble. Nous allons tenir, nos dîmes, nos offrandes ensemble. Je vais demander à l'apôtre de pouvoir prier pour les dîmes, les offrandes de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons un grand merci, toi le pourvoyeur de nos vies, de nos besoins. Nous te disons un grand merci, toi qui donnes la sémence au semeur. Seigneur, ce matin, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes, parce que nous savons que tout ce que nous possédons vient de toi. Et là, nous recommandons cette offrande entre tes mains. Laisse qu'elle puisse contribuer à l'avancement de cette œuvre. Yahweh, au nom de Jésus, que rien ne puisse manquer dans nos maisons. En ces lieux également, nous les sanctifions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu as ta dîme, tu as ton offrande, nous allons apporter avec joie. Avec ce chant qui dit oui Seigneur. Alléluia. Seigneur.
aurons la réunion des jeunes de dernière génération. Il y aura un temps de prière spécial pour tous les étudiants qui vont passer bientôt leurs examens. Merci de partager l'information. Ceci concerne toute l'Assemblée. Dimanche 31 mai, à partir de 11h, nous aurons la visite du pasteur Dadi Mayasi de la République démocratique du Congo. Veuillez garder cela dans vos agendas et n'oubliez pas d'inviter les amis et les connaissances. L'apôtre Franck demande à tous les ouvriers, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour l'Église, au sein de la maison de Dieu, de bien vouloir rester pour une information les concernant. Voici le programme de l'Église. Chaque dimanche, dès 11h, la grande célébration. Chaque mercredi, dès 18h30, la soirée des Eos. Tous nos messages se trouvent sur notre chaîne YouTube de Voice of Eos Apostolic and Prophetic Center. Vous pouvez aller les revoir pour une meilleure compréhension. Et n'hésitez pas à surtout aimer, commenter, partager et surtout de vous abonner. C'était les annonces de l'Église. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici ce matin? Alléluia, je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus? La parole est avec Dieu, la parole est de Dieu. Alléluia. Tout ce qui a été crié par la parole. La Bible dit, rien de ce qui a été crié sans elle. En elle, il y avait la vie. Alléluia. En elle, il y avait la vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments et ainsi que pour la présence de tout un chacun. Alléluia. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Mais avant cela, je vais souligner un petit détail. Au mois de juillet, si je ne me trompe pas, au mois de juillet ici, nous aurons mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je n'entends pas plus amen. Alléluia. Sachez que le mariage, tout le monde doit être gentil. À faire mariage. À faire mariage. Gentil. À faire mariage. Tout le monde doit être gentil. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Si aujourd'hui c'est le tour de quelqu'un d'autre, demain ça pourrait être ton tour aussi. Alléluia. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, nous avons célébré le mariage de la sœur Winnie et le frère Joël ici. Alléluia. Donc cette fois-ci, ça sera pour la sœur Flora. Si la sœur Nickel peut se mettre debout. Donc elle représente la sœur Flora. La sœur Flora, il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas. Elle prie avec nous avant. Alléluia. Donc c'est la grande sœur, la sœur Nickel qui est parmi nous ce matin. Alléluia. Donc le mariage n'aura pas lieu ici, mais le mariage aura lieu ici à Leuze. Alléluia. C'est dans une villa. Amen. C'est en plein air. Alléluia. Donc préparez vos robes. Malheureusement, on ne va pas inviter tout le monde. Amen. Donc on va pas, n'est-ce pas, disqualifier d'autres non plus. Mais on nous a donné juste quelques places. Alléluia. Donc on va devoir sélectionner quelques personnes qui vont nous accompagner en vue de célébrer, n'est-ce pas, cet événement. Alléluia. Amen. Donc si vous êtes sélectionné, ce n'est pas que vous êtes meilleur par rapport à d'autres personnes, non. Et si on ne vous sélectionne pas non plus, ce n'est pas que vous n'êtes pas meilleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit un peu les besoins, on sait pourquoi on le fait. Amen. Donc préparons-nous, préparons nos costumes, préparons nos robes, nos costumes. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alors nous voulons écouter la parole du Seigneur. Qui était là hier avec nous? Qui était là hier? Qui était béni? Qui était béni hier? Qui était béni hier? Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai fait venir docteur Joël ici plusieurs fois?
Alléluia. Peut-être vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il est revenu plusieurs fois ici? C'est parce que ici nous voulons mettre l'accent sur la parole, sur la connaissance de la parole. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle moi j'ai été fait à la théologie. C'est la raison pour laquelle j'ai été fait à la théologie. C'est parce que j'évoluais, n'est-ce pas, autour des aînés. J'étais entouré des aînés qui aimaient beaucoup plus la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je pouvais aller avec ces gens, auprès de ces gens. Il n'y avait pas de chants, il n'y avait pas de louanges, il n'y avait pas d'adoration. Donc on entrait dans une pièce et on se mettait à prier les mains levées. Parfois on y restait 5 heures, 6 heures. J'ai dit bien 5 heures, 6 heures d'affilée. La première fois c'était pour moi difficile. Alléluia. Et ces gens me disaient, parce que j'avais déjà envie, j'avais tellement envie de connaître. Mais ces gens me disaient, ah ben, ça ne sert à rien d'aller faire la théologie, ça ne sert à rien, là-bas on va t'initier, on va te donner les mauvaises choses, etc. Donc contente-toi seulement de la prière et de la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que je faisais. Je priais, mais c'était un peu, allez, la parole était un peu limitée. J'étais limité au niveau de la parole. C'est pas pour m'ennuyer. Quand j'ai prêché la parole, il y avait la présence de Dieu qui s'est dégagée, qui s'est manifestée de manière un peu terrible, bizarre. Mais j'étais limité. Alléluia. Mais plus tard, j'ai pris la décision, j'ai rencontré encore d'autres hommes de Dieu qui m'ont dit, écoute, la théologie ne va pas te tuer, par contre, ça va t'aider. Étudier, c'est bien. Alléluia. J'ai été étudié. Ce n'est pas la théologie qui fait de nous ce que nous sommes, les hommes de Dieu. Alléluia. C'est d'abord l'appel. Mais la théologie t'aide à avoir des garde-fous, des choses que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Alléluia. Comment interpréter par exemple la parole. Alléluia. Donc quand je suis allé, plusieurs écoles aussi, je n'ai pas été initié, comme on me l'avait dit. J'ai compris par contre que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé. Donc ici, nous voulons mettre l'accent sur la prière et sur la connaissance de la parole. Voilà pourquoi ici, vous voyez qu'il y a tout le temps des réunions de prière, des réunions de prière, des réunions de prière. Il y en aura encore plus. Alléluia. Donc, si j'ai fait venir le docteur, c'est parce que c'est un homme qui sait faire l'exégèse des textes et qui aime la parole de Dieu. Et il est entouré des hommes de Dieu qui ont la connaissance aussi de la parole. Et nous voulons mettre l'accent sur ces choses-là. Alléluia. Amen. Et j'ai dit en passant, il m'a même confié ses enfants pour que je les forme. Est-ce que j'ai dit d'appeler ce mettez-vous? Mettez-vous ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer? Et déjà, c'est l'une, n'est-ce pas, des personnes que le docteur m'a confié, des enfants que le docteur m'a confié, pour que je puisse, n'est-ce pas, enseigner, former. Je ne le dis pas par prophétie, mais ce que j'ai constaté en déjà, c'est que si on la forme bien, elle sera une très bonne prédicatrice. Alléluia. Je le dis en tant qu'enseignant, en tant que formateur. Alléluia. Si on la forme très très bien, elle sera une très très bonne, une excellente prédicatrice de la parole de Dieu. J'ai déjà l'occasion de pouvoir l'écouter plusieurs fois. Comment est-ce qu'elle procède, comment est-ce qu'elle introduit son message et comment est-ce qu'elle clôture, pardon. Et je peux comprendre, je peux identifier que non, cette personne va aller loin. Et j'ai dit déjà, il ira très très loin, si on la forme très très bien. Alléluia. Je le dis clairement, ce n'est pas une prophétie, mais je le dis en tant que formateur, en tant que quelqu'un qui a su former plusieurs personnes dans cette église, et c'est ce que j'ai vu aussi en elle. Alléluia.
Alors si vous avez aussi besoin d'informations, n'hésitez pas. La porte est ouverte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors j'aimerais que nous puissions tenir debout sans plus tarder. Alors si on peut m'aider à célébrer, à acclamer les noms de Jésus, alors que j'invite le docteur Joël Bétou ici. Nous acclamons Jésus, nous acclamons. Amen. Nous allons prier pour la parole de Dieu, nos yeux fermés. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous parle ce matin. Nous allons demander à Dieu qu'il nous envoie sa parole ce matin. Le psalmiste se déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, ils invoquèrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. La Bible dit que sa parole les délivra de leurs angoisses et sa parole les guérit. L'Éternel envoie encore sa parole ce matin au milieu de notre église. Que sa parole nous délivre de nos angoisses et que sa parole nous bénisse et nous guérisse. Alors élevons nos voix, recommandons ce moment entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te confions ce moment. C'est le moment où nous voulons écouter ta parole. C'est le moment où nous voulons recevoir quelque chose venant de toi. Éternel notre Dieu, laisse que ce moment soit des moments d'intimité. Et ce moment soit des moments où nous allons marcher sous la houlette de ton esprit. Le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, nous enseigne. Car Seigneur, tu avais dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'enseignera. Que ton esprit, Seigneur, nous enseigne toutes choses. Que ton esprit prenne de ce qui est à toi et nous l'enseigne. Seigneur, je me recommande entre tes saintes mains. Car ta parole déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je parle de ta part poussé par ton esprit. Fais de moi comme Jérémie à qui tu avais dit que je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et ce matin, que tes paroles sortent de ma bouche. Je me recommande entre tes saintes mains et je recommande toute l'assemblée réunie ce matin entre tes saintes mains. Bénis tout un chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Pour ceux qui étaient avec nous hier, nous sommes en train de parler sur le soutien de l'autel. Voor degenen die gisteren met ons waren, zijn we aan het praten over de hulp aan het altaar. Nous allons essayer de résumer ce que nous avons déjà dit hier. We gaan eigenlijk een beetje samenvatten wat we gisteren al hebben gezegd. Comme ça va nous aider de récupérer tout le monde. Dan gaat het ons helpen om iedereen erbij te brengen. Nous sommes en train de parler sur le soutien de l'autel. We zijn aan het praten over de hulp aan het altaar. Et mon thème, je l'ai intitulé le soutien de l'autel. Hulp aan het altaar. Clé pour une vie de bénédiction et de visitation. Sleutel voor een leven van zegening en bezoeking. Hier, je me suis attelé d'abord à définir c'était quoi l'autel. Gisteren wou ik eerst definiëren wat het altaar was. L'autel, selon le français courant, vient du latin ecclésiastique, si on peut dire ça comme ça, altar. Het altaar komt eigenlijk van het ecclesiastisch woord in het Latijn dat altaar is. Qui veut dire haut lieu. Dat een grote plaats C'est-à-dire dans les temps anciens, dus même in de dans la oude Bible, tijd, zelfs in de Bijbel, on avait l'habitude de monter en hauteur pour adorer Dieu. hadden we de gewoonte om in hoogte te komen om de Heer te aanbidden. En réalité, autel dans la Bible, In realiteit is altaar in de Bijbel c'est le lieu du sacrifice. is de plaats dat je wordt de plaats dat is de plaats van opoffering. C'est là la pensée hébraïque. Dat is de Hebraïeke gedachte. Si nous regardons dans la Bible, Als we la kijken naar première de fois Bijbel, où le mot autel est apparu, de eerste keer dat het altaar is gekomen, c'est dans le livre de Genèse 8, verset 20. is Genesis 28. Là, nous sommes avec Noé et toute sa famille après avoir été sauvés du déluge. Hier zijn we met Noah en zijn hele familie na gered te zijn van de overstroming. Et la Bible dit que Noé éleva un autel à l'Éternel. De Bijbel zegt dat Noé een altaar heeft gemaakt, of Noah een altaar heeft gemaakt voor de Heer. Où il a des holocaustes et cette fumée monta vers Dieu. En hij ging dus de schapen gaan branden en dit ging naar boven, naar de Heer. Vous pouvez aller lire ces récits à la maison dans le livre de Genèse 8 au verset 20. Het zit in Genesis 28. Vous allez comprendre que la puissance même de l'Holocauste, la puissance de l'autel. En u zal begrijpen dat de kracht van het altaar.
Car la Bible dit que lorsque Dieu avait humé la fumée de l'Holocauste et brûlé sur l'autel, De Bijbel zegt dat wanneer het altaar, dus wanneer de opoffering van Noah aan het naar boven ging, Dieu avait pris une décision qui nous impacte même jusqu'aujourd'hui. heeft God een beslissing genomen dat zelfs vandaag gaat een impact brengen. Dieu avait pris la décision en disant qu'il ne maudirait plus la terre à cause de l'homme. Hij had gezegd dat hij nooit meer de aarde zou vervloeken door de man. Donc nous devons comprendre la nécessité ou le bienfait, le bien fondé de l'autel. Dus wij moeten eigenlijk begrijpen hoe goed het altaar is. Of hoe belangrijk het altaar is. La deuxième chose que j'avais définie, c'était la bénédiction. Het tweede dat ik heb gedefinieerd is de zegening. Souvent nous parlons de la bénédiction, mais beaucoup d'entre nous ignorent le mystère même de la bénédiction. Vaak praten we over de zegening, maar heel veel mensen gaan niet weten wat de zegening is. La bénédiction, en réalité, ce ne sont pas les biens matériels. De zegening in realiteit zijn geen goederen. Ce n'est pas le mariage, Of geen trouw. dont l'apôtre Franck a parlé tout à l'heure. Zoals apostel Frank heeft gezegd daarnet. Car c'est vrai, le mariage est une bénédiction. Het is waar dat de trouw een zegening Avoir des is. biens, avoir de l'argent, avoir des maisons. Les effets. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc ce n'est pas en réalité ça la bénédiction. Het is niet dat in de realiteit. La bénédiction, ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Het zijn de woorden dat uit de mond van God komt. Dans le livre de Genèse 1, verset 28, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Genesis 1:28, wanneer God Adam en Eva had geschapen, Dieu, la Bible déclare, Dieu les bénit et Dieu dit, zegt God, de Bijbel, dat God ze heeft gezegend en heeft soyez gelaten. féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur tout ce qui se met sur la terre. Wees vruchtbaar en ga jou vermenigvuldigen op heel de aarde. Donc la bénédiction, c'est les paroles qui impactent nos vies et qui créent des effets. De zegening zijn de woorden die een impact gaan hebben op ons leven en een effect gaan maken. Notamment les mariages, les maisons, les voitures, tout ce que nous pouvons avoir. Als we praten over trouw, auto's en alles wat wij kunnen hebben. Vous remarquerez qu'en Israël, les parents avaient l'habitude ou la coutume de bénir leurs enfants. Zal u opmerken dat in Israël de ouders de gewoonte hadden om hun kinderen te zegenen. C'est le cas aussi chez nous en Afrique. En Car dat nous is ook avons bij aussi ons cette in culture-là. Afrika, want wij hebben ook dit cultuur. Nous qui avons grandi en Afrique avons vu ces choses. We hebben in Afrika geleefd, hebben we dit ook gezien. C'est ce qu'on appelait chez nous les mokapossois. Dat wij bij ons de Morakoswa Vous voyez les parents cracher sur l'enfant, déclarer les paroles. zagen wij de ouders gaan spuwen op het kind en die woorden Ce verklaren. n'est pas de la sorcellerie. Tout ce qui est de nos ancêtres n'est pas mauvais. Alles van onze Faisons ouders très zijn dus attention. niet slecht. Les parents ont autorité de bénir leurs enfants. De ouders hebben de autoriteit om hun kinderen te zegenen. Cela vient de Dieu. Dat komt van God. Car les parents ont ce pouvoir-là et l'autorité de bénir. Want die ouders hebben de kracht en de autoriteit. Cela nous permet aussi de comprendre une notion cachée de la bénédiction qui est la notion de l'autorité. Dat laat ons ook een notie begrijpen van de zegen, dat ook de Hébreux 7, autoriteit is. verset 7, écrivez, vous lirez à la maison. Hebreeën 7:7, u zal het C'est le opschrijven en thuis supérieur lezen. qui bénit l'inférieur. Het is de superieur die de andere gaat Voilà pourquoi zegenen. souvent lorsqu'on se dit à la fin du culte que Dieu te bénisse, Maar daarom zeggen we aan het einde van de mis, wanneer God u ces zegent, paroles en dat God u réalité zegent, n'ont pas d'effet. hebben die woorden geen effect. Car l'autorité est une clé pour la bénédiction. Want de autoriteit is een sleutel voor de zegening. Vous vous rendrez compte même que lorsque Dieu a ordonné à Moïse, Je zal inzien dat zelfs wanneer God had gezegd tegen Mozes, allez lire à la maison, vous pouvez noter nombre 6 à partir du verset u 24. kan het thuis lezen, nummer 6. Moïse, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron Zegt de Heer tegen Mozes, zegt tegen Aaron, et à ses enfants comment ils vont bénir les enfants d'Israël. tegen om zijn kinderen te zeggen hoe dat zij Israël gaan zegenen. Mais allez lire cela à la maison. Ga het thuis lezen. Donc Aaron et ses fils Aaron en zijn zonen bénissaient les enfants d'Israël zegenden de kinderen van en Israël. disant que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Doordat de Heer zei van hij Il gaat zijn aanzicht op prononçait u des zetten. paroles. Dus zij gingen woorden gaan verklaren. Souvenez-vous encore de Jacob U kan u voorstellen Jacob qui avait volé la bénédiction de son frère dat de Isaïe. zegening van zijn broer Esau heeft gestolen. Après avoir donné la nourriture que sa maman avait faite pour son père Isaac qui était devenu aveugle, Na de voeding te hebben gegeven aan zijn mama na de voeding te hebben gegeven aan zijn vader die ook blind werd.
Isaac prononça des paroles de bénédiction sur Jacob. Isaac zegeningen zetten op Jacob. En disant que Dieu te donne la rosée du ciel Dat God jou de hemel geeft et les graisses de la terre. en ook de wetten van de aarde. En disant que les nations se prosternent devant toi. En eigenlijk te zeggen dat de En naties zich disant, knielen voor jou. tu seras le chef de tes frères. Je zal een chef zijn voor jouw Et il a broers. prononcé des paroles sur Jacob. En hij heeft woorden verklaard op Et Jacob Jacob. s'était enfui. En Jacobus is weggelopen. Donc Jacob est parti avec les paroles de son père. Jacobus is weggegaan met de Et woorden van c'était zijn ça la vader. bénédiction. En dat was een Et zegen. lorsque, juste après, la Bible dit, Esaü entra avec les mets qu'il avait préparés. Daarna ging Esau met de handen de voeding dat hij had Alors Isaac klaargemaakt. s'est rendu compte qu'il avait déjà béni Jacob. Had Isaac ingezien dat hij had Donc il ne Jacob pouvait had plus gezegend. récupérer les paroles qu'il avait prononcées. Dus hij kon de woorden niet meer uithalen dat hij al had C'est gezegd. pourquoi faisons très attention avec Daarom nos moeten wij heel enfants. goed oppassen met onze Ne kinderen. prononçons pas des paroles vaines sur nos enfants. Ga geen slechte woorden Ces gaan paroles les vertellen aan affectent. kinderen. Dat gaat hen Ces affecteren. paroles peuvent briser toute une vie. Ze kunnen een hele leven gaan breken. Il y a un exemple que je donne souvent. Dat is een voorbeeld dat ik heel vaak geef. L'exemple de Michael Jackson. Het voorbeeld van Michael Jackson. Actuellement, il y a aussi un de ces films qui va apparaître au cinéma pour les jeunes qui s'intéressent. En er is ook een film in het cinema van Michael Un jour, Jackson. j'ai étudié son histoire où j'ai suivi un documentaire à la télé. Ik heb zijn leven gestudeerd waar er een On disait que ses documentaire parents was. se moquaient de lui car il avait un gros nez. Zeiden ze dat zijn ouders of vader hem uitlachten omdat hij een Lorsque grote neus lorsque had. nous voyons la photo aujourd'hui du jeune noir qu'il était dans le temps, Dus wanneer wij zien de foto zien van toen vous hij jong comprenez avec moi, was, c'était un très beau garçon. was het een mooie jongen. Mais c'est parce qu'on s'est moqué de lui, Maar car omdat hij il est hem son uitlachte, nez, omdat jouw neus dik is, il a grandi avec ces complexes-là. heeft hij geleefd met Et la deze première chose qu'il a onzekerheid. faite lorsqu'il avait l'argent, c'est de faire sur lui. En het eerste dat hij heeft gedaan toen hij zijn geld kreeg, Donc is zijn les neus. paroles que nous prononçons Dus de woorden dat wij peuvent zeggen, affecter négativement nos enfants. kunnen onze kinderen negatief Faisons affecteren. très attention à We ce que moeten nous heel goed disons aux oppassen voor enfants. wat wij zeggen. Car lorsque les paroles sortent, Wanneer de woorden naar buiten c'est komen, facile de bénir, mais enlever la malédiction, même dans la Bible, c'est très difficile. is het makkelijk om te zegenen, maar zelf de vloeking het is moeilijk weg te halen. Donc nous avons compris que la bénédiction, ce sont les paroles. De zegening zijn de woorden. Les paroles de Dieu envers nous, De woorden van God les naar paroles ons de toe, nos pères, van onze vaders, selon la chair, volgens het mais aussi les vlees, paroles de nos pères dans la foi. maar ook de vaders in het geloof. Car il y a aussi des pères dans la foi. Want er zijn ook vaders in het geloof. Au milieu de cette église, En il y a het midden van aussi ons un homme que Dieu a élevé la porte. Is er ook een man dat God heeft geplaatst voor Ce sont ons. ces paroles qui ont pouvoir, capacité d'affecter nos vies. Dat zijn de mensen die een kracht hebben om Donc à la fin onze du levens te livre, lui, il peut affecteren. dire que Dieu nous bénisse. Hij kan zeggen dat Et God nous ons disons zegent. Amen. En we Mais zeggen quand tu dis amen. à ton frère à côté que Dieu te bénisse, cela ne l'affecte pas, crois-moi. Maar wanneer we hem zeggen dat jij C'est dat comme God de hem m'apprendre zegent, à kan nous het ons aider. niet Si tu affecteren. veux Daarom ton zou ik hem frère, helpen. Dus als aide-le. jouw broer Les wilt helpen, paroles n'ont pas vraiment d'effet. Est-ce que je me fais comprendre? hebben de woorden niet echt effect. C'était la définition de la bénédiction. Dat was de definitie van Et de la troisième zegen. chose que j'avais définie, c'était la visitation. En de derde dat ik heb geleist is de bezoeking. Que la visitation divine, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. De bezoeking is de accomplissement van de belofte van God. Lorsque Dieu a visité notre père Abraham dans Genèse 18, Toen God onze vader Abraham had bezocht, il a promis à Abraham qu'il aura un fils. had hij beloofd aan Abraham dat hij een zoon ging Et krijgen. lorsque Sarah eut l'enfant dans Genèse 21, En toen Sarah een kind kreeg in la Genesis Bible dit que 21, Dieu visita Sarah. zegt de Bijbel dat God Sarah ging bezoeken. C'est-à-dire que dans la Bible, nous avons une série de promesses de Dieu. Dus we hebben eigenlijk een serie van beloftes van God. Nous avons des promesses. Il y a certains d'entre nous qui ont vu des hommes de Dieu qui leur ont déclaré des choses. Er zijn sommige mensen die mannen van God hebben gezien en dingen hebben verklaard. Un exemple banal, tout à l'heure, l'homme de Dieu a fait lever ma fille En een ander voorbeeld dat gewoon is, en disant que de man van God heeft je mijn ne dochter naar boven prophétise gebracht. pas, mais peut-être que demain elle sera une grande prédicatrice. Ik ben niet aan het profeteren, maar morgen zal ze misschien een grote predikster zijn. Si moi je saisis cette parole-là venant comme des noms de Dieu, Als ik dit woord krijg van een man van God, le jour où Dieu accomplira cette parole, de dag dat God het woord zal laten je dirai uitbrengen, que Dieu a visité ma fille.
kon ik zeggen dat God mijn kind heeft bezocht. Donc la visitation, Dus de bezoeking c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. is een accomplissement van de belofte van God. Est-ce que je me fais comprendre? Laat ik mij begrijpen. Donc, je n'étais que dans la définition de mon thème. Ik was alleen in de definitie van mijn Nous thema. sommes en train de parler sur le soutien de l'autel. We zijn aan het praten over de hulp van het Clé altaar. d'une vie de bénédiction Sleutel van een leven van et de zegen visitation. en bezoeking. Nous avions lu le premier texte We hebben de eerste tekst dans le gelezen. livre de Lévitique 6, versets 5 et 6. Leviticus 6, 6 en 8. Ceux qui n'étaient pas avec nous peuvent noter. De mensen die niet met ons waren mogen Le noteren. premier texte que nous avions lu, c'était Lévitique 6, 5 et 6. Leviticus 6, 6 en 5. Après, Exode 20, verset 24 jusqu'au verset 25. Exodus 20, 24 tot 25. Ensuite, nous avions lu Lévitique 21, verset 8. Leviticus 21, 8. Ensuite, nous avons lu, je crois que c'est là que nous avions terminé, Lévitique 9, 22 jusqu'au verset 24. Ça, vous pouvez noter, c'est ce que nous allons lire Leviticus aujourd'hui. 9, 22 tot 24. Ok, et ensuite, nous allons terminer aujourd'hui avec Zacharie, Zacharie 3, 1 à 5. En we zullen eindigen met Zachariah, Zachariah 3, 1 tot 5. Nous allons nous tenir debout De la pour la reste, parole de Dieu. Om het woord te kunnen eren. Ce matin, nous allons lire Lévitique 6. Vandaag zullen we Leviticus 6 lezen. Nous commençons par là, Lévitique 6, 5 et 6. Leviticus 6, 6 en 5. Et ensuite, nous lirons aussi déjà Lévitique 9, 22 et 24. Leviticus 9, 21 en 24. Ensuite, nous allons clôturer par Zacharie 3, 1 à 5. En Zachariah 3, 1 tot 5. Lisons rapidement au nom de We Jésus. zullen snel lezen. Lévitique 6, c'est là où nous avons tiré notre thème de ce matin. Ou de Leviticus 6. Donc Lévitique 5, selon la Bible que vous avez, selon la version que vous avez, sur certaines versions, vous trouvez dans le verset 12 et 13. Si vous avez peut-être lu 2 vers 21, il y a un décalage dans les différentes versions. Mais dans lui 2, c'est Lévitique 6, versets 5 et 6. En Louis II is het Leviticus 6 en 5. Lisons rapidement au nom de Jésus. We zullen het snel lezen. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action des grâces. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Rapidement, allons dans Lévitique 9. We zijn in Leviticus 9 gegaan. Lévitique 9, Leviticus 9, commençons à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. 22 tot 24. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit, après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple les vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Rapidement, Zacharie 3. Zachariah 3. Zacharie 3 du 1er jusqu'au 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je t'ai rêvé d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. Point. L'ange de l'Éternel était là. On peut s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu soit We béni. kunnen gaan zitten. Donc, vous l'avez compris, nous sommes en train de parler sur le soutien de l'autel.
U heeft het begrepen, we zijn aan het praten over de steun voor het altaar. Vous devriez comprendre ce que j'avais aussi dit hier, Je moet begrijpen wat wij gisteren ook que hebben les gezegd. enfants d'Israël ne connaissaient pas réellement Dieu en ces temps-là. Dat de kinderen van Israël God niet echt kenden in die tijd. Souvenez-vous que les enfants d'Israël étaient en esclavagisme pendant 400 ans. Je moet begrijpen dat de kinderen van Israël in de gevangenschap Dieu les a délivrés du joug de l'esclavage. en heeft ze uit de slavernij gehaald. Ils sont sortis de l'Égypte Ze zijn uit Egypte gegaan vers Canaan. naar Kanaan. Et à partir de la fin du livre d'Exode, En aan het einde van de boeken van Exodus Dieu a commencé à donner des ordres aux enfants d'Israël. God bevelen gegeven aan de kinderen van Israël. Dieu a commencé à les faire asseoir, Hij liet ze zitten à les enseigner sur la manière dont ils devaient lui rendre culte. en hen op te leiden op de manier dat zij hem offers moesten geven. Je l'ai dit que l'autel n'a pas commencé avec Moïse. Het altaar begon niet met Mozes. La première fois où le mot autel est apparu, c'est avec Noé. Het eerste keer dat het altaar is bovengekomen Mais en is wanneer réalité, Noach lorsque het nous gedaan. regardons dans la Bible, Maar als we kijken in de on se Bijbel, rend compte que Caïn et Abel avaient aussi offert déjà un sacrifice dans Genèse 4. zien we ook dat Kain en Abel ook een offer hadden Car gedaan. selon la tradition hébraïque, autel, c'est le lieu du sacrifice. Volgens de Hebreeuwse cultuur is een hotel of een altaar een plaats waar dat wij offers Le geven. lieu du sacrifice, De c'est plaats le van lieu où l'homme met le sacrifice De plaats van opoffering is que de Dieu plaats descend. waar God de man een opoffering zet en God gaat talen. Donc c'est le lieu de la rencontre de l'homme et du divin. Het is een plaats waar dat de man en God samenkomen. Donc Caïn et Abel avaient offert un holocauste. Dus Kain en Abel hadden een opoffering gedaan. Sacrifice, si on doit lire les textes comme c'est Of als we de exactement. teksten lezen, is het een offer. Ils ont offert à Dieu des sacrifices. Ze hebben een offer gegeven aan God. Et la Bible dit que celui d'Abel a été agréé, celui de Caïn a été rejeté. En die van Abel was goed en die van Kain was niet goed. Donc les premiers en réalité, ou le premier, puisque celui d'Abel simplement qui a été agréé, le premier a élevé un autel, c'était en réalité Abel. De eerste om echt een altaar te plaatsen was Abel. Et tous les patriarches en leur temps ont toujours élevé des autels. En alle ouders hebben ook een altaar On geplaatst. l'a vu avec Noé, We hebben het gezien met on Noach. l'a vu avec notre frère Abraham, We hebben het gezien met qui Abraham. avait élevé aussi un autel à la gloire de Wat ook Dieu. een hotel had gezet voor de Et Heer. il avait même l'habitude d'élever des autels. En dat was de gewoonte om een altaar te Car plaatsen. souvenez-vous, lorsqu'il avait amené son fils Isaac pour l'offrir en sacrifice, Dus wanneer hij Isaac had gebracht als opoffering, nous sommes dans Genèse 22, we zijn in Genesis 22, lorsqu'ils arrivèrent au pied de la montagne, wanneer zij kwamen aan de berg, sur la montagne de Morija, de berg van la Morija, Bible dit que l'enfant demanda à son père, mais nous avons le bois et le feu, mais où est l'holocauste? heeft hij gezegd tegen zijn vader, we hebben hout en vuur, maar waar is onze offer? Donc depuis les temps anciens, Dus sinds de oudere tijden, avant même que Moïse ne vienne, dus voordat Mozes zelfs kwam, donc nos pères avaient cette coutume-là d'élever des autels. hadden wij, de vaders, de gewoonte om een altaar te plaatsen. L'autel avait plusieurs sens, De plusieurs altaar buts. had meerdere bedoelingen. La première des choses, c'est l'expiation. De eerste is L'expiation, le pardon de péché. is de vergiffenis van de zonde. C'est ce que le souverain sacrificateur, selon la loi de Moïse, fait une fois par an. Is wat de hoofdpriesters deden 1 keer per jaar. La deuxième des choses, c'était pour l'adoration. En de tweede was de aanbidding. C'est-à-dire pour rendre culte à Dieu. Om eigenlijk een mis te doen La aan God. troisième des choses, c'était pour bénéficier de la faveur de Dieu. En het derde punt is om iets te krijgen van God. Moi qui suis grandi en Afrique, Ik die is opgegroeid in on Afrika, voyait ces choses, zagen die la dingen, réalité de ces choses. de realiteit van die dingen. Même dans le monde des esprits, dans le monde satanique, Zelfs in de duisterste wereld il y a des autels qui sont élevés. zijn er altaren dat zijn geplaatst. Je me souviens que lorsqu'on était encore jeune, En ik herinner mij toen ik nog jong was, on était encore sous Mobutu dans le temps, hadden wij toen nog Mobutu als
als president. À chaque fois qu'il y avait un remaniement des gouvernements, Dus elke keer als er een regering was, ces ministres dans le temps sacrifiaient leurs enfants, leur deuxième bureau, leurs neveux, ainsi de suite. gingen de ministers hun kinderen gaan opofferen in het tweede C'était des bureau choses of qu'on hun vivait dienst. comme ça. Je ne vous raconte pas ce que j'ai entendu, non, des choses Ik qu'on zeg niet voyait. wat ik heb gehoord, On maar voyait ik heb des het gezien. enfants mourir. We zagen kinderen doodgaan. Et le lendemain, le papa nommé commissaire d'État. En de volgende dag waren de ouders ineens op de papa een commissariaat van de Donc staat. ces principes spirituels Dus de spirituele principes vont aussi dans le monde satanique. gaan ook in de satanistische wereld. Bien aimé, disons-nous clairement, on ne sait pas monter dans les hauteurs We kunnen niet in de hoofd komen, sans sacrifice. in de hoogte komen zonder opoffering. Et ceux du monde démoniaque En zeker in de duisterste ont wereld compris ces choses. hebben ze dit C'est begrepen. seulement nous qui sommes chrétiens qui négligeons ces choses. Het is alleen wij die christenen zijn die het gaan negligeren J'avais en aussi het gaan donné cet laten. exemple hier. Ik heb het voorbeeld gisteren ook getoond. Nous sommes dans le livre de Juges 6, We zijn in de boeken van Richter en l'histoire de 6 Gédéon. en het verhaal van Gideon. Allez lire cela à la maison. U kan dit thuis gaan lezen. Les enfants d'Israël étaient dans une souffrance indescriptible. De kinderen van Israël waren aan het lijden. Ils manquaient de tout. Ze hadden alles mis. Lorsqu'ils s'aimaient, Dus wanneer ze aan het au zaaien moment de waren, moissonner, de dag dat zij moesten leurs gaan ennemis venaient oogsten, tout détruire. kwamen de vijanden alles Au afnemen. point où Gédéon s'est caché même pour moudre le peu de blé qu'il avait. Op het punt dat Gideon zelfs aan het verstoppen was van alles om zijn eigen zaai te kunnen behouden. Mais la Bible dit que lorsque Gédéon rencontra l'ange de l'Éternel, Dus wanneer Gideon de engel van de Heer heeft ontmoet, l'ange de l'Éternel l'appela Gédéon vaillant guerrier. Nous connaissons l'histoire, c'est même une chanson aujourd'hui. heeft hij Gideon een grote vechter genoemd. Mais ce qui m'interpelle dans ces récits, Maar wat er hier is geschreven, lorsque Gédéon s'était rendu compte qu'il avait Dieu lui-même en face de lui, wanneer hij had inzien dat God alleen voor il hem s'est dit, was, ne pars pas, attends-moi. zei hij, ga niet weg, ik kom Je zo vais af. chercher un sacrifice. Ik ga een opoffering brengen. Bien aimé, ils étaient pauvres, ils manquaient de tout. Ze hadden alles mis en ze missen, Mais ze hadden alles ce jeune homme gemist. s'est dit, je vais aller chercher un sacrifice. Maar die man zei, ik ga toch een offering halen. Bien aimé, souvent lorsque nous parlons de ces choses, Als wij praten over die dingen, les gens qui ne comprennent pas disent que nous exagérons. als wij de mensen hebben die het niet begrijpen, zeggen ze dat wij Bien aimé, overdrijven. oui, nous exagérons Wij overdrijven, ja. parce que nous connaissons le secret qui est caché derrière ces choses. Omdat wij het geheim kennen dat achter die Car dingen Gédéon zit. l'avait dit clairement à l'ange de l'Éternel. Want Gideon heeft het echt gezegd tegen Je suis de le engel van de plus jeune Heer. de ma Ik famille ben de jongste van et mijn ma famille familie. est la plus pauvre de ma tribu. En mijn familie is de Et jongste. c'était De dans un oudste moment van où mijn il tribu. vivait dans la disette de la sécheresse la plus totale. En het was het moment dat zij leefden in Et malgré droogte. ce temps, Maar tijdens die tijd il a compris une chose. heeft hij begrepen dat Je dois aller chercher un sacrifice. hij een offering moest Et halen. l'ange de l'Éternel ne va pas dire, ah non, 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 En laisse, de laisse. engel Non, van de non. Heer zei nee, nee, Il nee, l'a laat. attendu. Hij heeft gewacht. Il est allé chercher le sacrifice. En hij is de offering Il est halen. revenu et il a offert. En hij heeft La Bible gegeven. dit que le feu est descendu pour consommer le De sacrifice. Bijbel zegt dat het vuur is gevallen om de opoffering te nemen. Donc la première notion que nous avons apprise est qu'on ne vient pas main vide auprès de Dieu. En we zijn, dus de eerste bedoeling is dat wij weten dat wij niet zonder niets Ce komen sont naar des de Heer. principes. Het zijn principes. Bien aimé, si nous comprenons les principes, Als wij de principes nous serons begrijpen, les hommes et les femmes les plus heureux. zullen wij de mannen en vrouwen zijn die Car heel nous gelukkig avons, zijn. nous, chrétiens, Want we hebben ons christen tendance à négliger les petites choses. tendentie om de kleine dingen te gaan Or, notre negligeren. Seigneur Jésus-Christ l'avait dit clairement. Terwijl onze Heer Jezus Celui Christus qui est duidelijk had fidèle dans gezegd, les petites choses, degene dat ook, on lui a conféré aussi les grandes. degene dat trouwens in kleine dingen zullen grote dingen Donc gegeven c'est worden. un principe divin. Dus dat was een principe. On ne vient pas les mains vides We komen lorsqu'on niet vient devant Dieu. zonder niets als wij voor de Heer komen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Praat ik tegen iemand. Donc c'est l'une des notions que nous avons apprises hier. Dat is een van de noties dat wij gisteren La hebben deuxième geleerd. notion que nous avons apprise hier, c'était la deuxième notion notion. du sacrificateur. Was van de hoofdpriester. Lorsqu'il y a un autel, Wanneer er een altaar il is, doit aussi avoir des gens qui servent dans l'autel. zijn er ook mensen die moeten dienen in het Et altaar. selon la loi de Moïse, En volgens de wetten van ce Mozes sont des sacrificateurs. zijn het de hoofdpriesters. Ce sont les Aaron et ses fils.
Het zijn Aaron en zijn zonen. Aaron lui-même étant comme souverain sacrificateur En Aaron als hoofdpriester et ses fils comme sacrificateurs. en zijn kinderen als priester. Et Dieu a donné l'ordre à Moïse, En God had het bevel gegeven aan même Mozes. sur la manière de se vêtir, de Zelfs ce op qu'il de devait manier waarop servir. hij zich moest aankleden. Dieu a donné l'ordre sur même, excusez-moi, le caleçon qu'il devait porter, Hij heeft zelfs het bevel gegeven over het ondergoed dat hij sur moest la aandoen. tunique qu'il devait porter, Over het tuniek dat hij moest aandoen. sur la Het kleed. ceinture qu'il devait porter Over de riem dat hij moest aandoen. et sur le bonnet qu'il devait mettre. En ook de muts dat hij moest aandoen. Donc Dieu a été scrupuleux Dus God was minutieus of en donnant scrupuleus l'ordre à Moïse. door het bevel te geven aan Mozes. Et nous avons appris aussi que nous devons faire attention de la manière dont nous regardons les We hebben sacrificateurs. ook geleerd dat wij op de manier waarop dat we kijken naar de hoofdpriesters Lévitique moeten 21, oppassen. verset 8, nous avons lu hier. Leviticus 21:8 hebben we La Bible gisteren déclare, gelezen. tu regarderas un sacrificateur comme étant saint, Je zal kijken naar een hoofdpriester als heilig. car il offre un aliment à ton Want Dieu. hij offert een goed aan uw God. Il sera saint pour toi, En hij zal heilig zijn voor jou. car je suis saint, moi l'Éternel, Want ik ben heilig. qui vous sanctifie. Dat jullie gaat sanctifieren. Donc nous avons appris que la manière de regarder l'homme de Dieu qui sert dans l'autel Want de manier waarop we kijken naar een man van God dat est dient in een très taal très importante. is heel belangrijk. Souvent les hommes regardent les faiblesses des hommes des dieux. Heel vaak gaan de mannen kijken naar de zwaktes van de mannen van God. Pour justifier le fait qu'on doit les dénigrer. Om eigenlijk te justifieren dat we ze moeten denigreren. Hier, j'avais donné l'exemple d'un frère dans une église au Congo Ik had gisteren een voorbeeld getoond van een man qui aimait beaucoup son pasteur. die heel veel hield van zijn Il pastoor. respectait beaucoup son Die pasteur. zijn pastoor respecteerde. Mais un soir, il est allé rendre visite à son pasteur. En een avond is hij zijn pastoor gaan Il a bezoeken. trouvé son pasteur en train de s'engueuler avec sa femme. En hij vond zijn pastoor aan het roepen op Au zijn point où c'est vrouw. lui qui devait même les séparer. Op het punt dat hij ze moest uit Le elkaar frère était halen. choqué, scandalisé. En de broeder was gechoqueerd C'est en ici que cette gescandaliseerd. parole intervient. En daar komt het woord naar boven. Où la Bible dit que tu regarderas les sacrificateurs comme saints. Je zal kijken naar jouw priester als heilig. C'est-à-dire au-delà des faiblesses que l'homme peut avoir. Dus bovenop de zwaktes dat de man Mais kan parce hebben, qu'il est sacrificateur. omdat hij een Est-ce heilige que is, parce que c'est lui qui doit monter sur l'autel omdat hij op het altaar moet pour komen offrir un sacrifice à Dieu, om een offering te geven aan God, tu le regarderas comme saint. zal je hem bekijken als heilig. Est-ce que je parle à quelqu'un? Kijk ik naar Donc iemand. c'est-à-dire ici au milieu de cette église, En hier in het midden van onze kerk, the House of Heroes, de House of Heroes, an apostolic prophetic center. en een Apostolic and Prophetic Center, Ici, Dieu a élevé l'apôtre Franck dans cette église. hier de God-apostel Frank geplaatst Et in c'est de lui qui kerk. sert dans l'hôtel. En degene dat dient in de rituaal. Et il est soutenu dans son œuvre, dans son ministère par Mama Meta. En is geholpen door Mama Meta. C'est-à-dire que lorsque nous les regardons, Dus wanneer we kijken naar hun, nous devons les regarder comme saints. Ce n'est pas moi qui les dis, c'est la Bible. moeten wij kijken naar hun als heilig. Het is niet Au-delà des iets faiblesses qu'ils peuvent avoir. bovenop de zwaktes dat zij kunnen hebben. Attention, je ne veux pas dire que les hommes de Dieu doivent se comporter comme ils veulent, loin de là. En ik zeg niet dat de mannen van God zich moeten gedragen zoals ze willen. Est-ce Ver que van je suis dat. clair? Ben ik duidelijk. Donc restons réellement dans la pensée de Dieu. We moeten eigenlijk in de gedachten blijven van God. Donc, j'ai même donné l'exemple de moi-même. Ik heb zelfs het voorbeeld getoond van En mezelf. disant que vous ne me connaissez pas. U kent mij niet. Certains de nous, En sommigen kennen mij als d'autres hun m'ont naam. vu prêcher et enseigner. En sommigen hebben mij zien Et opleiden. certains disent, il paraît que j'enseigne bien. En sommigen zeggen dat ik goed Mais je opleid. dis, au-delà de toutes les bonnes choses que vous pouvez voir, de bon entendre de moi, Maar bovenop al die dingen dat jullie kunnen zien of j'ai aussi des horen, faiblesses. heb ik ook zwaktes. Et ma femme qui me connaît dans les secrets, qui vit avec moi, En mijn vrouw die mij kent in het peut geheim, aussi dire dans les secrets toutes les mauvaises choses que je fais à la maison. kan ik ook in het geheim zeggen wat ik Mais allemaal cela zeg. n'enlève pas à moi la grâce que Dieu a mise en moi. Maar dat gaat niet weghalen wat God Est-ce heeft que je me geplaatst fais in mij. comprendre? Kan ik me laten Et begrijpen. étant sacrificateur, En als opperpriester te lorsque zijn, je sers à wanneer ik l'autel, dien aan het altaar, vous devez me regarder comme saint. moet u kijken naar mij als heilig. Est-ce que je parle à quelqu'un? Snap, praat ik tegen Bien, mais iemand. c'est très important. Dierbaar, het is heel Lorsque belangrijk. vous venez dans cette église, Wanneer je komt in deze vous kerk, devez regarder l'apôtre Franck comme étant saint. moet u kijken naar de apostel Frank als Car heilig. si vous ne faites pas Want cela, als u dit niet vous doet, ne pouvez pas bénéficier de sa grâce. kan u niet gaan beneficiëren van zijn genade.
hebben. Est-ce que je parle à quelqu'un? Praat ik tegen iemand. Je donne toujours cet exemple. Ik geef altijd het voorbeeld. Dans ma vie, j'ai des frères et des sœurs. In mijn leven heb ik J'ai broers des en amis. zussen. Ik heb vrienden. C'est-à-dire aujourd'hui, si je suis en difficulté, Als ik nu in moeilijkheden ben, j'ai des amis que je peux appeler. heb ik vrienden dat ik kan Pour bellen. me dire, ah mon frère, je suis en difficulté. Als Est-ce ze que tu peux me zeggen, ah mijn dépanner? broer, ik ben in moeilijkheden, kun je me J'ai la grâce helpen? d'avoir ce genre d'amis-là. Ik heb het genade om C'est-à-dire, die il vrienden peut te me hebben. dépanner. Ze Il peut me kunnen dire, ah mij mon frère, je helpen. manque de ceci ou de cela. Ik mis dit of dat. Il peut le faire. En ze kunnen dit doen. Mais s'il m'aide parce que je suis son ami, Maar als ze mij helpen omdat ze mijn vriend il ne zijn, peut pas bénéficier de la grâce que j'ai kunnen zij concernée. niet beneficiëren van de genade dat ik heb. C'est-à-dire, tous ceux qui m'aident, même dans ma famille, Dus iedere persoon dat mij helpt, même cela vaut aussi pour ma propre femme. dat is ook voor mijn vrouw. J'arrive, je rentre du travail, elle Ik me kom van sert à het werk, manger, elle prend ze soin geeft mij de voeding moi. en ze zorgt voor mij. Si elle fait cela parce que je suis son mari, Als ze dit doet omdat ik haar man elle ne ben, bénéficiera pas de la grâce de zal ze prédicateur niet que van je de suis. genade krijgen van de Elle ne priester dat ik ben. bénéficiera pas de la grâce de l'enseignant que je suis. Zal ze niet Elle ne hebben van de bénéficiera pas de la genade grâce du sacrificateur que je suis. van de hoofdpriester dat ik ben. Jésus-Christ avait dit ceci. En Jezus Christus zei dit. Si quelqu'un donne un seul verre d'eau Als iemand één glas water à geeft un de ses enfants aan een van zijn kinderen, parce qu'il est mon disciple, omdat zij mijn leerling is, il ne manquera pas la réponse. zal hij geen bekering missen. C'est-à-dire votre regard envers l'apôtre Franck, Dus jullie kijken naar de apostel Frank. vous devez le regarder comme étant saint serviteur de Dieu. Je moet kijken naar hem als een dienaar van C'est God. alors vous pouvez bénéficier de la grâce que Dieu a mise en vous. Het is dan dat hij mag een zegening gaat kunnen hebben. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vraag het tegen iemand. J'avais aussi dit un texte en disant que nous ne pouvons pas montrer la nudité du serviteur de Dieu pendant qu'il monte vers l'autel pour servir. Wij kunnen ook de naaktheid van de dienaar van God niet blootstellen wanneer hij naar Donc boven toute gaat sa om te nudité dienen. doit être couverte. Dus het moet eigenlijk beschermd of bedekt Toutes worden. ses faiblesses doivent être couvertes. Alle zwaktes moeten bedekt worden. Pourquoi? À Waarom? cause de l'autel. Door het altaar. Car l'autel, lorsque Dieu descend, Het altaar wanneer God Dieu gaat ne halen, sanctifie pas seulement l'autel gaat God niet alleen het altaar et le aannemen sacrifice, en mais Dieu de sanctifie aussi offering, le sacrificateur. maar hij gaat ook de dienaar gaan Voilà zalven. pourquoi nous devons les regarder comme saints. Daarom moeten we kijken als heilig. Bien aimé, aujourd'hui, en fait, lorsqu'on parle de la sainteté, Wanneer we kijken naar de heiliging, on a toujours tendance à penser que la sainteté, c'est sans péché. Oui. is de heiliging zonder Je ne dis zonde. pas que c'est faux, hein. Ik ga niet dat het Il vals y a une is, nuance. La pensée, ce n'est pas vraiment ça. maar er is een nuance, want de gedachte is het niet. Le mot beaucoup plus proche Het de woord dat saint dichterbij is van heilig, dans la pensée hébraïque, in de Hebreeuwse gedachte, c'est sacré. is eigenlijk heilig. Je vais vous expliquer. Ik ga het uitleggen. Nous sommes dans le ciel. We zijn in de hemel. La Bible dit que Satan était aussi dans le ciel. De Bijbel zegt dat Ézéchiel Satan ook et in de Esaïe hemel nous was. les expliquent. Ezekiel en Esaïe Satan a été dans le ciel et après avoir péché, l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Dus Satan was in de hemel, maar wanneer Il a de été zonde is verbonden in zijn précipité hart, sur la terre. werd hij op de aarde gebracht. Non seulement lui et tous les anges qui étaient avec lui. Niet alleen hij, maar alle engelen die met hem waren. Donc tous les anges qui ont péché dans le ciel Dus alle engelen die hebben ont gezondigd été in de hemel, précipités sur la terre. waren op de aarde gebracht. Donc les anges qui sont ici dans le ciel De engelen die in de hemel zijn n'ont pas gekomen, péché. hebben niet Amen. gezondigd. Amen. Mais lorsque nous lisons Apocalypse, Maar wanneer we Apocalypse of nous nous Openbaring rendons lezen, compte que les 24 veillards et les 4 êtres vivants kunnen wij inzien dat de mensen die oud disent à waren, celui qui est assis sur le trône, zeggen tegen de man die tu gezeten es is, saint, tu es saint, tu es saint. jij bent heilig, je bent heilig, je bent heilig. Alors que dans le ciel, eux aussi n'ont pas péché. Zij hebben niet gezondigd. Donc en réalité, le mot saint ne convient qu'à Dieu lui-même. Dus heilig komt eigenlijk goed uit voor God. Si on devait définir saint dans notre langage courant, cela donnerait extraordinaire. Moesten we gaan lezen in onze taal van nu, zouden we zeggen dat het extraordinair C'est is. ce qu'on dit à Lingala, Osaka Kayomoko. Dat zeggen we in Lingala, je bent C'est-à-dire Dieu, extraordinair. la sainteté c'est Dieu. De heiliging is God. Je ne sais pas, c'est-à-dire les mots me manquent pour définir ce que Dieu dans sa sainteté. De woorden missen mij om te zeggen wat God is in zijn heiliging. Et Esaïe le dit dans Esaïe 6 au verset 64. Jesaja zegt in Esaïe dit Jesaja que même la justice que nous pratiquons, dat zelfs de justitie dat wij même la justice, vous praktiseren, voyez, lorsqu'on se sanctifie, on fuit les péchés. wanneer wij onszelf gaan On heiligen, ne regarde pas les femmes.
de zondes On af. fait tout ce qui est bien. En gaan we niet kijken naar de Esaïe vrouwen en doen we dit, même alles cette goed is. justice-là Zelfs in deze est comme un levensjustitie vêtement souillé devant la face de Dieu. is net als een kleding dat is vuil gemaakt Vous voor vous rendez God. compte? Kan Même je lorsque het nous voorstellen? fuyons le péché, Zoals wanneer we cela n'est pas aussi worden, saint que sa sainteté. is het niet heilig zoals zijn Donc heiliging. la sainteté, c'est le caractère de Dieu lui-même. De heiliging is het karakter van God. Même les anges dans le ciel, malgré qu'ils ne pêchent pas, ils ne sont pas saints. Zelfs de engelen in de hemel zal wel gaan zijn Donc la zijn niet sainteté, heilig. c'est la nature de Dieu. Dus de heiliging is de natuur van Donc God. Dieu est saint, c'est-à-dire il n'est pas comme nous. C'est ça qu'ils disent. Dus hij is niet zoals ons. Ils disent Dieu, Hij zegt donc les God, 24 veillards Dus et les 4 êtres vivants de vier disent à Dieu, zeggen tegen God, tu n'es pas comme nous. je bent niet zoals ons, C'est-à-dire tu es saint. je bent heilig. Et c'est ça en réalité la sainteté. En dat is de realiteit, de Et c'est heiliging. cette sainteté Het is die qui heiliging implique qu'on ne doit pas pécher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. impliceren dat wij niet Ce moeten n'est doen. pas vraiment le péché, ce n'est que la conséquence de cette sainteté-là qui fait qu'on ne peut pas pécher. Het is niet de zondiging, maar het is de consequentie van die heiliging dat er Je gewoon vais gaat donner zorgen dat un wij niet exemple kunnen banal. zondigen. En ik ga nog een ander voorbeeld C'est ce geven. que le psalmiste dit aussi. Wat de psalmisten zeggen. En disant vous êtes de Dieu, Je bent van God, zeggen vous êtes ze. le fils du Dieu très Je haut. bent de zonen van God. Mais vous mourrez comme des êtres quelconques. Maar u gaat doodgaan zoals C'est-à-dire iedere que persoon. nous sommes dans une race d'une We dignité zijn in een ras van heiliging. et notre dignité En onze nous heiliging empêche de faire certaines choses. gaat ervoor zorgen dat wij tegengehouden zijn om dingen te Est-ce que doen. je me fais comprendre? Laat het C'est-à-dire que si begrijpen. nous avons au milieu de nous un fils du roi, Dus als wij in het midden van ons een zoon hebben son van de koning rang et sa royauté, en is groot in zijn royaliteit, donc zijn il a une manière de koninkrijk, se comporter. de manier moet hebben dat hij moet gaan C'est gedragen. beaucoup plus strict dans C'est la très royauté strict. en Angleterre. In Engeland. Là où on voit que le protocole est beaucoup plus strict que si on compare cela à la Belgique ou à la Hollande. Als we kijken naar een protocol in Engeland is het verschillend dan in België en C'est-à-dire qu'il y a une manière Nederland. de se vêtir, Er is een manier om te une manière de kleden, marcher een manier om te et une stappen manière de parler. en een manier om te praten. Cela est dû à quoi? À Voilà. leur rang. Omdat het door Et een c'est la rang même is. chose. En het is C'est-à-dire hetzelfde. la sainteté de Dieu, De heiliging van God. lorsque nous portons cela, Wanneer we dit cela dragen, nous impose à gaat fuir les péchés. ons gaan inzetten dat wij C'est-à-dire fuir les moeten stoppen péchés met ne de nous rend pas zondes. réellement saints. Dus La weggaan van de sainteté est zondes encore beaucoup plus un cran au-dessus. gaat ons niet weghalen van de Parce que la heiliging. nuance est claire. Dat is een nuance. Donc là, nous devons apprendre à nous sanctifier. We moeten leren Et sanctifieren. c'est ça en réalité la sainteté. En dat is de realiteit Donc van lorsque sanctifiering. Lévitique dit que tu regarderas le sacrificateur comme étant saint, Wanneer Leviticus zegt, je gaat kijken naar de c'est priester par als heilig, rapport à la sanctification que Dieu le contamine. is het door de heiliging dat God heeft Voilà geplaatst. pourquoi même ces faiblesses doivent être cachées et occultées. Daarom moeten die eigenlijk verbergd À worden. cause de la grâce que Dieu a mise. Door de genade dat God het heeft gezet. J'aimerais que nous revenions beaucoup plus sur le sacrificateur. Ik zou willen dat wij terugkomen op de hoogpriester. Avant de revenir sur le sacrificateur, Voordat we terugkomen op de hoogpriester, j'aimerais maintenant insister sur la notion du soutien. wil ik eigenlijk gaan praten over de notie van de hulp. Car en réalité, c'est le but de ma pensée. Omdat dit het doel is van mijn gedachten. Lorsque je dis le soutien de l'autel, Wanneer ik praat près over d'une steun vie van de de hulp, bénédiction van et de de altaar, visitation, is het een weg van visitatie, nous avons bezoeking. compris ce que c'est l'autel. Hebben we begrepen wat het Nous avons altaar compris is? ce que c'est la bénédiction. Hebben we begrepen wat de Nous avons zegening compris ce is? que c'est la visitation. Hebben we begrepen wat Mais de il manque bezoeking quelque is? chose. Maar er mist iets. Le soutien. Het is gaan helpen. Amen. Amen. Donc la pensée que Dieu avait mise dans mon cœur, De gedachte dat God heeft geplaatst c'était in que mijn nous hart, apprenions le soutien. is dat wij gaan begrijpen Donc wat de tel hulp nous avons is. compris que c'est là où Dieu descend pour consommer le sacrifice. Het altaar is waar God gaat La dalen bénédiction, om nous de avons hulp compris te que ce sont geven. les paroles que Dieu We prononce. hebben begrepen dat het het woord is dat La God gaat visitation, nous plaatsen. avons compris que c'est lorsque Dieu vient pour accomplir ses promesses. We hebben begrepen dat wanneer God terugkomt Si om je zijn mets tout gedachten ça te en doen. musique, Als ik dit allemaal tezamen ça zet, veut dire quoi? wat betekent dit? Lorsque nous élevons l'autel, Wanneer wij het altaar cela gaan attire plaatsen, Dieu. gaat het God Et gaan lorsque brengen. Dieu descend, Maar wanneer God daalt, Dieu nous bénit gaat God ons et Dieu zegenen. accomplit ses promesses. En God gaat die beloftes gaan Donc laten l'autel uitvoeren. pousse Dieu à agir. Het altaar duwt God om te L'autel nous met ageren. en communication avec Dieu. Het gaat ons in communicatie zetten Mais il y met a quelque God. chose de très important que je veux que nous
nous apprenions au-delà de tout ça. Maar er is iets heel belangrijks dat ik wil dat we C'est allemaal le leren. soutien que nous devons apporter. Het is de à hulp l'autel. dat wij brengen aan het altaar. Amen. Amen. Réalisons les textes que nous avons lus. We Nous sommes zullen dans opnieuw Lévitique 9. lezen Leviticus 9. Lévitique 9, Leviticus 9, du verset 22 au verset 24. vers 9, 22 tot 24. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt dit. Aaron leva ses mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Je reviens sur ce que j'ai déjà dit, car lorsqu'on enlève un autel, c'est pour l'expiation, le pardon des péchés, et l'holocauste c'est pour demander la faveur divine. Donc c'est littéralement, comme j'avais dit hier, de la corruption. Hein? C'est Het is péjoratif, letterlijk corruptie, zoals mais het c'est comme ça, mais c'est ce que dit aussi le sage Salomon. Maar Salomon dat is dit, ook wat de wijze Salomon zegt. les dons d'un homme ouvrent ses portes. De gaves van een man Les openen présents de d'un deur. homme De ouvrent gaves ses portes openen de et deur. l'amènent à s'asseoir à la table des En grands. brengen hem om te zitten aan Donc de tafel van c'est de ça God. l'holocauste. C'est-à-dire si tu veux bénéficier de la faveur de Dieu, Dus als je de wil van God wil hebben, tu dois offrir moet je ook pour dienen demander la faveur de Dieu. om te geven. Donc il dit, Om te après geven. avoir offert les sacrifices d'expiation, Nadat ze het, l'holocauste et les actions de grâce, de acties van genade, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Mozes ging met hem naar de tabernakel. La tente d'assignation, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. De tabernakel was de plaats dat ze met God gingen ontmoeten. Donc, vous devriez comprendre qu'au temps de Moïse, Dus je moet begrijpen dat in de tijden van vous savez Mozes, qui étudie la Bible, iedereen die de Bijbel la studeert, Bible dit que Moïse était monté dans la montagne de Sinaï pour recevoir les 10 commandements. zegt de Bijbel dat Mozes op de berg van Sinai is gegaan om Il est de monté 10 d'ailleurs geboden 2 te fois. kunnen hebben. Hij is 2 keer naar boven gegaan. La première fois, il est monté, De eerste keer is naar boven gegaan. il est descendu devant les enfants d'Israël adorant le veau d'or. Hij heeft gezien dat de kinderen van Il a Israël laissé een éclater les tables de la loi. gouden beeld hebben. Lorsqu'il est remonté pour la deuxième fois, Hij is nog een keer naar boven gegaan. Dieu a réécrit les mêmes lois. En God heeft dezelfde wetten Il est geschreven. redescendu de la montagne. En hij is gaan. Et la Bible dit que son visage rayonnait de gloire. En de Bijbel zegt dat Au zijn point que les enfants gezicht d'Israël vol ne glorie pouvaient zat. pas supporter son regard. Daarom konden de kinderen van Israël ook zijn gezicht niet Alors Dieu gaan avait ordonné à Moïse supporteren. de bâtir une tente d'assignation. Dus hij heeft gezegd tegen Mozes om een C'était tabernakel le te lieu bouwen. où Moïse allait parler avec Dieu. Het is de plaats waar Mozes ging Et praten met après avoir God. parlé à Dieu, En nadat ze hebben gesproken met il God, sortait pour parler aux enfants d'Israël. ging ze naar buiten om te praten tegen de C'est kinderen alors van qu'il avait Israël. mis le voile. Daar heeft hij ook een kleed voor zijn gezicht C'est gezet. c'est qu'une parenthèse. Het is maar tussen Le verset haakjes. 25 dit Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Mozes en Aaron gingen naar de tabernakel. Lorsqu'ils en sortirent, En toen ze eruit kwamen, ils bénirent le peuple. zegenden ze heel het volk. La Bible dit et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. En de heerlijkheid van de Heer verscheen aan alle Et le aanwezigen. verset 24, c'est ce qui nous En intéresse. vers 24 is wat ons aan het La gaan Bible dit interesseren. le feu sortit de devant l'Éternel De Heer stuurde vuur tot et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. het brandoffer en het vet Tout op le het altaar peuple le verteerde. vit Toen de mensen het zagen, et ils poussèrent les cris de joie juichten zij van blijdschap et se jetèrent sur leur face. en wierpen ze op de grond voor de Heer. Donc lorsque Moïse, Aaron et ses fils ont levé l'autel, Wanneer Mozes, Aaron en zijn zonen het lorsqu'ils altaar ont hebben gehaald, placé le sacrifice sur l'autel, wanneer ze het brandoffer op le het altaar feu hebben est gezet, descendu du ciel. is het vuur uit de hemel gekomen. L'autel a été élevé par Moïse Het altaar werd geplaatst door et les Mozes sacrifices placés par les sacrificateurs. en de brandoffer door Maar de de mensen feu- die offeren. C'est Dieu qui l'envoie. Maar het vuur is God die stuurt. Je ne peux pas vous dire les choses beaucoup trop compliquées. Ik ga het niet zo moeilijk uitleggen. Le feu, c'est le type même du Saint-Esprit. Het vuur is eigenlijk het type van de C'est le Heilige Geest. Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. De Heilige Geest C'est is ce qui ingedaald typifie le feu. op Pinksteren. D'ailleurs, la Dat Bible is dit que het notre vuur. Dieu est aussi un feu de feu. De Bijbel zegt dat het vuur ook een vuur is dat gaat verteren. Donc Dieu envoie le feu sur Dus l'autel. God stuurt vuur op het altaar. Mais en venant vous enseigner sur le soutien de l'autel, Maar om te praten over de hulp van het c'est parce altaar, que Dieu a dit que le feu ne doit pas s'éteindre. is het omdat God heeft gezegd dat het vuur niet moet
moet gaan C'est le verset de base que je vous ai donné. Het is de basis van wat ik heb Levitique gegeven. 6, versets 5 et 6. Leviticus 6 en 5. Le feu brûlera sur l'autel. Het vuur zal op het altaar gaan Il ne branden. s'éteindra point. En ze zal niet uitbranden. Chaque matin, les sacrificateurs y allumera le feu du bois. Elke ochtend zullen de hoogpriesters het vuur gaan aanzetten. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous sommes dans l'église, Dus wij moeten begrijpen dat wanneer wij in de kerk c'est le zijn, lieu où Dieu envoie son feu. is het de plaats waar God zijn vuur gaat Et lorsque zetten. le Dieu envoie son feu, Maar wanneer God zijn vuur plaatst, c'est au sacrificateur d'entretenir ce feu, is het aan de hoogpriester om afin het que le vuur feu ne te behouden, s'éteigne pas. zodat het niet uithoeft. Donc le feu brûlera sur l'autel. Dus het zal branden op het altaar. Dieu dit il ne s'éteindra point. God zegt, het zal niet uitgaan. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Elke zondag, elke ochtend zal het aangaan. Arrangera l'holocauste En hij zal de holocaust op de et brandoffer gaan brûlera les zetten. graisses des sacrifices d'action de grâce. En ook de vetten van de acties van Le verset genade. 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Vers 6 zegt dat het vuur continu op het altaar zal branden en het uit zal gaan. Les soucis, c'est quoi Het probleem is avec nos églises aujourd'hui? met onze kerken vandaag. Nous oublions souvent que le sacrificateur, l'homme de Dieu, a besoin de soutien. Wij vergeten dat de man van God ook hulp nodig heeft. Il doit entretenir le feu. Hij moet het vuur ook gaan Mais behouden. c'est à nous d'aider Maar het is aan ons om en hem te helpen. apportant du bois. Om hem C'est à nous de hout te l'aider. geven. Het is aan hem. Souvenez-vous de Moïse. Je kan je voorstellen, Mozes. Moïse qui était soutenu par Aaron et Hur. Mozes dat werd geholpen door La Aaron. Bible dit que lorsque Moïse élevait les mains, De Bijbel zegt dat Mozes zijn handen alors que ophief. Josué était dans la vallée en train de combattre, En Jozua was in de vallei aan het lorsque vechten. Moïse avait les mains levées, Toen hij de handen les opgehaald enfants had, d'Israël avaient la victoire. hadden de kinderen van Et Israël ook lorsqu'il een baissait ses mains, overwinning. En wanneer zij ils de étaient handen en train de hadden, perdre. waren ze aan het Au verliezen. point où Aaron et Hur soutenirent Moïse. Op het punt dat Aaron en Huur L'un à sa gauche et l'autre à sa droite. aan de linkerkant en ook aan de rechterkant. L'homme de Dieu a besoin de notre soutien. De man van God heeft ons nodig. Il faut que le feu continue à brûler. Het vuur moet blijven branden. Mais nous devons les soutenir dans sa mission. Maar wij moeten hen helpen in hun missie. Lorsque nous les soutenons dans sa mission, Wanneer wij hen helpen in de missie, c'est alors que le feu brûlera zal het continuellement. vuur continu gaan Et branden. si le feu brûlera En continuellement, als het vuur continu gaat c'est-à-dire que branden, c'est l'Esprit de Dieu qui est là. is de geest van God Et Dieu er is. sera continuellement en action En God zal continu sur actie son doen autel. op zijn Si woordtaal. Dieu est continuellement en action sur son autel, Als God continu op nous actie is, bénéficierons de la bénédiction de Dieu. zullen wij de zegening Car van Dieu God ne va hebben. pas s'arrêter à prononcer des paroles de bénédiction Want sur nos God vies. zal niet stoppen met de zegening Car te Dieu zeggen ne in va ons pas leven. s'arrêter à accomplir ses promesses dans Hij nos zal vies. niet stoppen met de Il zegening te faut que le zeggen. feu continue à brûler. Het Est-ce que moet c'est pas la continu gaan branden. Donc nous devons apprendre à soutenir le feu sur nous. Dus wij moeten het altaar helpen. Nous devons soutenir le feu We moeten het afin vuur que gaan le helpen. feu ne s'éteigne point Zodat het vuur niet gaat et que le feu uitbranden. brûle En continuellement. het continu gaat Ceux aanblijven. qui étaient avec nous la fois passée où j'avais parlé de l'église, Diegenen die met ons waren vorige keer, j'avais dit que l'église était le peuple de Dieu qui était appelé pour sortir du monde. heb ik gezegd dat de kerk het volk is van God om de mensen uit de wereld te Et brengen. Jésus lui-même, en bâtissant son église, En Jezus, hij zelfs door zijn kerk te dopen, lorsqu'il parlait à Pierre, wanneer hij sprak tegen Petrus, en lui disant, Pietrus, c'est bon mot, il dit, tu es Pietrus. hij zegt tegen hem, je bent Petrus. Et c'est cette Pietra, En het is op deze Petra of je rots bâtirai mon église. dat ik mijn kerk zal opbouwen. C'est-à-dire, tu es Pietrus du nom, Pédélo. Je bent Petrus van de Et naam. sur cette pierre, sur ce roc, En op deze Petrus of bâtirai mon rots église. zal ik mijn kerk Et il a opbouwen. dit, les portes de séjour des morts En de deuren van de ne prévaudront point sur duisternis elle. zullen niet op haar komen. C'est-à-dire, même lorsque Jésus bâtit son église, Dus wanneer Jezus zijn il kerk est had gedoopt, conscient que l'église est sujet à des combats. wist hij dat de kerk ook aanvallen ging hebben. Lorsqu'il dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas sur elle, Wanneer hij zegt dat de dagen van de c'est-à-dire que dood les op portes haar de séjour des zullen morts combattront l'église. de kerk zullen aanvallen. Mais c'est ça. Maar dat is Parce que het. souvent, Want heel vaak nous avons le sentiment qu'être enfant de Dieu, hebben we het gevoel dat kind van God zijn. c'est vivre dans la victoire. Oui, je ne dis pas que ce n'est de pas ça. overwinning. En ik zeg niet dat het niet La goed is. promesse est là.
De zegening is Le er, tekst de belofte dit, is er. En de teksten zeggen, Ils vous feront la guerre, ze zullen oorlog doen, mais ils ne vous vaincront pas. maar ze zullen niet Le souci overwinnen. c'est quoi? Wat is het Nous nous probleem? focalisons seulement sur ils ne vous vaincront pas. Wij gaan Ils ons sont focaliseren nous op oublions wat ze qu'ils zullen nous feront la doen. guerre. Maar ze Donc c'est dit qu'ils nous feront la guerre doit être vergeten aussi une réalité. Het is Je ook ne de sais pas si la feit. nuance passe. Ik weet dat het Donc een les is. guerres sont là, Dus er zijn er, oui, ja. mais nous avons la promesse que nous vaincrons. Maar wij hebben ook de zegening dat wij zullen Alors winnen. si tu ne vois pas les combats, Maar als je de demande-toi en aanval réalité si Dieu est avec toi. moet je je echt Car afvragen si tu es avec Dieu, als je on met te God bent. combattra. Zullen we echt Donc c'est tegen. simple que ça. Dat is zo. Ils vous feront la guerre. Ze zullen La oorlog guerre est maken. aussi une promesse. Oorlog is Mais ook la een belofte. victoire est avec nous. Maar de Ah, la overwinning is parole met est ons. là, je suis plus qu'un vainqueur. En de Bijbel Maar gaat celui met qui jou va aider. overwinnen door Le wie dat combat gij est heeft là. gehouden. De Et la aanval is victoire est gardée pour moi. maar de overwinning is Ah, gehouden voor celui mij. qui a vaincu le monde est avec moi. Want diegene die de Alors, wereld les heeft gewonnen is petits met mij. enfants, ne craignez Daarom point. zeggen we J'ai geen vaincu kinderen le gaan, want monde. hij heeft de wereld Et lorsqu'il gewonnen. a vaincu, Want hij heeft qui nous a overwonnen. donné la victoire? Wie heeft ons overwinning gegeven? Nous sommes arrivés à la fin, le temps est toujours court. We zijn er gekomen aan Mais het j'aimerais einde qu'on van de lise un tijd. dernier texte Maar après. ik zou willen dat we een laatste tekst lezen en dan zullen we On l'a beginnen. déjà lu, je ne vais que le relire. We hebben al Et gelezen, ensuite, nous allons prier. we zullen dan gaan bidden. Nous sommes dans Zacharie 3, Zachariah 3, verset 1er jusqu'au verset 5. 1 tot 5. Là, c'est la vision prophétique de Zacharie. Dat is de profetische visie van Zachariah. Je le relis rapidement parce qu'on l'a déjà lu. En ik lees het opnieuw, want we hebben het al gelezen. Zacharie dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. C'est la vision que Zacharie a. Het is de visie van Il Zachariah. voit Josué. Hij ziet Jozua. Et Josué typifiait le souverain sacrificateur. En Jozua was gezien als een Il dit qu'il est debout devant l'ange de l'Éternel. Hij staat recht L'ange de voor l'Éternel, c'est Dieu de lui-même. Engel van de Heer is God Lorsque vous gezien. lisez dans l'Ancien Testament, Als we lorsqu'on iets parle van de het Oude l'ange de Testament, l'Éternel, als we praten van de comprenez engel que van c'est de Dieu Heer, lui-même. is het God gezien. Donc le souverain sacrificateur Josué est devant Dieu, De hoogpriester Jozua is voor God. mais curieusement dans la vision que Zacharie voit, Maar curieus il is de dit visie dat Zachariah Satan zag. Zij hij était Satan. à sa droite pour l'accuser. Was aan zijn C'est linkerkant ce que op Jean haar dit aussi dans l'Apocalypse. beschuldigen. En Et hij zegt Satan dat c'est ook l'accusateur de nos frères. in openbaring dat hij La ons Bible dit zal l'Éternel beschuldigen. dit à Satan De Heer zegt tegen Satan, que l'Éternel te réprime. ik verwerp uw Satan beschuldiging. que l'Éternel te réprime. Satan, Lui qui a choisi Jérusalem. want ik de Heer heb N'est-ce besloten pas là, gedaan te ils ont zijn in arraché Jeruzalem. Daarom bestraf ik du u. feu. La Bible dit, le verset 7, le De verset Bijbel 5. zegt in vers 5 Bon, commençons au verset 3. of vers 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Jozua had echt vuile kleren Et il aan. se tenait debout devant l'ange. Toen hij voor de engel van de Heer stond. Lorsque Moïse a donné la loi sur la sacrificature, Toen Mozes de wet had gegeven over de opoffering, Dieu a donné même les détails sur les vêtements que l'homme, que le sacrificateur devait porter. had God zelfs de details gegeven over de kleren Mais dat de man moest aan. curieusement, dans la vision de Zacharie, Maar curieus gezien in de visie van il nous Zachariah, voyait Josué, le souverain sacrificateur, avec des vêtements sales. zag hij Jozua met Qui vuile ne kleren correspondait pas à ce que Dieu voulait dans la die sacrificature. niet waren hoe God wou. Souvenez-vous, on a parlé de l'homme de Dieu, du We sacrificateur, hebben gesproken over de hoogpriester. que nous devons voir comme étant saint. Dat we moeten zien als Mais heilig. dans la vision, Maar in het on visioen le voit avec des vêtements sales. zien wij hem met vuile Et kleren. Satan à côté de lui pour l'accuser. En Satan naast hem wou hem beschuldigen. Je veux que nous comprenions cela. Daarom wil ik dat we dit begrijpen. Le souverain sacrificateur Josué De hoogpriester se Jozua tient devant Dieu. staat voor God. Et Satan est à sa droite pour l'accuser. En Satan is aan zijn Et on linkerkant. décrit ses vêtements comme des vêtements sales. En wij zien zijn kleren als vuile kleren. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vêtements appropriés pour la Dus hij heeft sacrification. geen kleren aan het goed zijn Et voor Satan de est en train de opoffering. l'accuser. En Satan is J'ai aan het regardé sur ce que beschuldigen. j'ai dit par rapport au combat. Dus ik ben aan het zeggen wat ik aan het C'est-à-dire le vertellen over de combat doit aanvallen. être les témoins pour dire qu'en réalité Dieu est avec nous. De aanvallen moeten de getuigenissen zijn dat God Nous met devons ons is. comprendre que Dieu est avec We nous. moeten begrijpen dat God met Et comme ons Dieu is. est avec nous, En omdat God met c'est ons pourquoi nous is, sommes combattus. is omdat wij gaan Si le vechten. souverain sacrificateur Josué se tient devant l'Éternel, Als Jozua voor Et de Heer Satan à staat droite, en Satan voor zijn c'était pour linkerkant, l'accuser devant is Dieu. het om hem te Et beschuldigen. la vision montrait les vêtements En sales. de visioen toonde ook vuile On ne dit kleren. pas que le souverain sacrificateur est sale, En mais het ce was sont ses vêtements. maar het zijn zijn C'était la kleren. perception. Het
was een de ce qu'il perceptie voyait au loin van wat hij en zag montrant ses vêtements sales. door de Maar en verlichting. réalité, Maar in les realiteit souverains sacrificateurs n'étaient pas is sales. de hoogpriester niet vuil. Mais la Bible dit, l'ange prenait la parole et dit, Maar de Bijbel zegt, de engel nam het woord. ôtez-lui les vêtements sales. Haal de vuile kleren weg. Ôtez-lui les vêtements Haal sales. de vuile kleren weg. Puis il dit à Josué, En hij zegt tegen moi je Jozua, t'enlève ton iniquité kijk, ik heb jouw et je zonde te weggemaakt. revêt les vêtements En de ik paix. geef u nu de feestkleren. Bien aimé, il est très important Het is heel du belangrijk. regard que nous portons au sacrificateur, Van de kijk dat du we geven regard aan que de nous dienaren. portons à celui que Dieu a élevé au milieu de nous. De kijk dat wij geven aan degene Nous dat God devons geplaatst heeft ouvrir in nos ons. yeux. We moeten onze Je ogen reviens, openen. j'insiste sur cela. Ik ga insisteren dat Afin het que nous open le wordt. voyons comme étant saints, Dat we hen moeten zien als heilig. sanctifiés non pas par ses œuvres, Gezalfd niet door zijn mais daden, sanctifiés par l'œuvre du ministère que Dieu lui a maar confié. gezalfd door de ministerie dat God hem heeft Car gegeven. c'est la sainteté de Dieu en nous Want dat is de heiliging dat qui God nous ons heeft pousse geplaatst. à nous sanctifier même à Om nous. ons te duwen dat wij heilig zijn. Et lorsque nous continuons à voir l'homme de Dieu avec des vêtements sales, En wanneer we de man van God zien met cela vuile kleren, empêche la manifestation même de la main de zal het Dieu. een manifestatie van God tegenhouden in ons leven. Est-ce que nous avons compris cela? Hebben we dit begrepen? Et le verset 5 il dit, En vers 5 zegt qu'on hij, mette sur sa tête un turban pur. zou hij alsjeblieft ook een schone tulband Et ils hebben? mirent un turban sur sa tête. Zij gaven hem Et ils lui mirent des vêtements. en trokken hem de schone kleren L'ange aan. de l'éternel était là. Toen zei de engel van de Heer op Dieu lui-même était là. en God, hij zelf was er. Bien aimé, nous allons tenir debout pour prier les Die vader, we zullen bidden. Nous avons compris que l'œuvre de Dieu a besoin de notre We soutien. hebben begrepen dat God ons nodig Pour que le heeft. feu continue à brûler, Zodat het vuur blijft branden, le sacrificateur ne doit pas être seul. moet de dienaar niet alleen zijn. Pour que le feu continue à Dat brûler, het blijft branden, il ne doit pas être seul. moet hij niet alleen zijn. Il a besoin de nous. Heeft hij ons nodig. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vraag het Alors iemand. nous allons prier Dieu. Dus wij zullen bidden tot God. Demander à ce que Dieu nous donne cette force-là de le soutenir dans son œuvre. En vragen dat God ons de kracht Afin que geeft. Dieu donne à chacun d'entre nous la force et le Dat God courage ons de kracht de geeft soutenir l'homme de Dieu dans son om ministère. de man van God te Que helpen in het chacun de nous ministerie. amène du bois afin que le feu ne s'éteigne point. Elk van ons hout geeft. Alors commence à prier là où tu es. We zullen bidden waar we Dis zijn. Seigneur, j'ai compris que je dois apporter du soutien dans ton œuvre. Ik heb begrepen J'ai dat compris, we éternel et notre Dieu, que le feu doit brûler, continuer à brûler dans ta présence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, que le feu continue à brûler. Seigneur, dans cette église, que le feu de l'éternel continue à brûler. Que la main de l'éternel continue à brûler au milieu de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu brûle. Que le feu brûle, que le feu brûle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu continue à brûler. Seigneur, donne la force à chacun d'entre nous d'apporter du bois, de soutenir l'autel, de continuer à soutenir l'autel, afin que le feu brûle, que le feu continue à brûler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi, nous allons prier. Dieu a mis dans mon cœur que nous prions par rapport à ce texte. God heeft in ons hart gezet dat wij bidden voor die tekst. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 45, We zijn in de boeken van Jesaja 46. à partir du 1er jusqu'au 3e verset. 45, 1 tot 3. Moi, je vais lire, écoutez Ik attentivement. zal het lezen. Ainsi parle l'Éternel à son roi. Hier praat de Heer tegen zijn zalfde. Ici, l'Éternel parlait à Cyrus. Hier praat de Heer tegen Cyrus. Mais ici, je pense que l'Éternel parle à son roi, à l'apôtre Franck. En ik denk dat de Heer praat tegen de apostel Il Frank. dit, ainsi parle l'Éternel à son roi, Hier praat de Heer à l'apôtre tegen Franck, qui le tient par la main dat hij aan zijn hand pour terrasser les nations devant lui om de naties weg te halen. et pour relâcher la ceinture des rois, En om de riem van de pour koning lui weg te ouvrir halen. les portes De deuren te openen. afin qu'elles ne soient plus fermées. Zodat ze niet meer dicht gaan. L'Éternel dit, je marcherai au devant de toi, Ik zal voor jou stappen. j'aplanirai les chemins, mon Dieu. En ik zal de Je plaats romprai les verrous des reins et les portes de bronze. Ik zal ook ijzeren grendels naar Je je openen. briserai les portes des reins. En ik zal ook ijzeren Je grendels. te donnerai les trésors cachés Ik zal u verborgen et schatten des geven. richesses enfouies.
een heimelijke Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton Je nom. moet weten dat ik dat doe. Le Dieu d'Israël. Ik de Heer van Nous Israël. allons prier pour l'homme de Dieu et pour l'Église, conformément à cette écriture. Conform aan dit geschrift. Que Dieu marche au-devant de lui. Dat God stapt voor hem. Que Dieu éclaire son sentier. Dat God hem kan de weg Que kan toutes doen. les portes qui lui étaient fermées soient ouvertes. Elke deur dat werd gepermitteerd Que tout verrou de bronze et toute porte de rein soit brisée. dat elk brons Que toute montagne au-devant de lui soit aplanie. dat elke Alors, weg au nom de Jésus, prions les mêmes voix. Prie avec la foi de l'Église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je déclare. Comme dans ton serviteur. Marche devant l'homme de Dieu. Éclaire son sentier, Seigneur. Brise les verrous de fer. Brise les portes de fer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout verrou de fer soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, marche devant l'homme de Dieu. Brise les verrous de fer. Brise les portes de fer. Au nom de Jésus. Que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les confesse, je les déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute porte de fer, que tout feu de fer soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur cette église. Ouvre les écluses des cieux sur ton serviteur. Que les portes s'ouvrent de Jésus. Que la gloire de l'éternel se manifeste. Au nom de Jésus. L'esprit de l'Église. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Continue de prier. Élève ta voix et demande au Seigneur de t'éclairer, que tu sois un soutien, que tu puisses apporter du bois afin que le feu ne s'éteigne point en ces lieux. Élève ta voix, élève ta voix. Oh la baba soko robo yeke lebe yeke. Oh la baba baba soko robo yeke lebe sete. Ibe baba baba yeko robo yeke lebe sete. Oh la baba baba yeko robo yeke lebe sete. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh la baba soko robo soko. Pour ceux qui veulent élever leur main, dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Descends,
sortir. Dis-lui merci pour tout ce qu'il va accomplir au travers de ses paroles. Dis-lui merci, merci Seigneur. Merci Seigneur de raisonner pour ta parole. Car un autre parole, Seigneur, la transmission à ton c'est pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, merci Seigneur. Car désormais, Seigneur, chaque personne, Seigneur, emmènera du bois, Seigneur, afin que le feu ne puisse pas s'éteindre. Seigneur, merci, Seigneur, de ta tout-puissant. Oh Yahweh, toi qui suscites tes serviteurs dans cette assemblée, les hommes et les femmes qui vont s'attacher réellement, Yahweh, Seigneur, à ce ministère. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour l'élévation. Merci pour le changement. Merci pour les bonnes portes qui s'ouvrent et les mauvaises portes qui se ferment. Au nom de Jésus, nous te disons encore merci. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Vous avez acclamé pour vous-même. Moi, je vais vous montrer comment on acclame pour le Seigneur. Avec le piano, avec les mains, avec les pieds, avec la bouche. Acclamons! Avant que je donne le micro à l'apôtre pour clôturer, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous allons accueillir. Nous n'allons pas clôturer comme ça. Je vais recevoir quelque chose de spécial. Alléluia. 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 Amen. J'étais à la maison. C'était après la prière, je crois. J'ai reçu un message dans mon téléphone. On me dit, ah non, je serai à Bruxelles ce week-end, mais je vais venir prier avec vous. Alléluia. Alors je me posais un peu la question, je dis, mais comment est-ce qu'elle a eu mon numéro? D'où est-ce qu'elle me connaît? Alléluia. Et puis quelqu'un qui vient de très très loin de Manchester. Et elle a voulu venir juste prier avec nous. En tout cas, j'étais un peu dépaysé, je me posais un peu des questions. N'est-ce pas peut-être qu'un message, n'est-ce pas quelqu'un qui vient, qui apporte un message de la part du Seigneur? Alléluia. N'est-ce pas peut-être quelqu'un qui vient peut-être, je ne sais pas, pour une mission spéciale que j'ignore? Alléluia. Alléluia. Et je dis même à mon épouse, je dis, mais est-ce que quelqu'un qui vient de Manchester, nous, une petite église comme ça, et alors qu'elle va passer son séjour à Bruxelles, mais elle a préféré venir prier chez nous. Alléluia. Je pose un peu de questions. Donc, aidez-moi à bien aimer. Amen. Aidez-moi à célébrer maman Marie-Jacques Ilunga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Maman, je ne sais pas, mais je veux vous donner le mari. Amen. Si vous avez quelque chose, je ne sais pas ce que le Seigneur vous met à cœur. S'il faut servir peut-être l'église, faites-le. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le aussi. Bonjour Église. Bonjour. Pourquoi Rance? Pourquoi René? Il y a quelques années, je dormais et j'ai eu un songe. Que j'étais en train de conduire une voiture et à côté de mon siège de voiture, il y avait des textes. Et c'était très clair. Quand je dis il y a quelques années, il y a plus de 10 ans. C'était très clair. Et j'allais. Et dès que j'ai ouvert les yeux, je dis j'allais à Rance. Ok. C'est le mot qui me dit. Ok. Rance. Pourquoi je vais à Rance, je ne sais pas. Alors comme ce songe a duré tellement longtemps, et je me suis dit, bon, je dois aller à Rance. Qu'est-ce que je fais? J'étais sur Internet, j'ai cherché une église Oh là là. du Seigneur, j'ai vu Oh là là. l'église. Et c'est là que Oh j'ai là là. appelé, j'ai dit, bon, je vais aller Oh là prier là. là-bas. Oh là là.
C'est pas docteur Jean Moncret. Ok, ok. Je suis à l'église à mission. Gloire à Dieu. Ok. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Peut-il sortir quelque chose d'hier à Jérusalem? À Nazareth, pardon. À Nazareth. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on avait commencé notre première église, on avait commencé notre première église, laissez-moi donner un petit témoignage. On avait commencé, mon épouse et moi, on était à la maison. Alléluia. On était à la maison. Et quelques temps après, on avait reçu un message venant de Londres que si on voulait quitter la ville, à cette époque-là, parce qu'on passait par des moments vraiment difficiles, mais on reçoit un message venant de Londres comme quoi il ne faut pas quitter cette ville-là, rester ici, parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec vous. Alléluia. Et il y avait aussi un de mon vieux, dont je parle souvent, là où le docteur prie aussi. Il va peut-être venir si le Seigneur le veut. Et avec sa femme, il m'appelle, il me dit, ne bougez pas de là. C'était sa femme, je crois. Oui. Mais c'est le mari qui avait transmis le message. Vous allez voir ce que le Seigneur fera avec vous. Alléluia. On est resté, on a commencé la prière à la maison, dans notre salon. À l'époque, mes filles étaient encore très très petites. C'était vraiment un flot d'âge, je ne les servais même pas. Quelques jours après, j'ai fait un rêve, comme on me montrait qu'il y avait un Européen, un frère européen qui était venu, que je ne connaissais pas, qui était venu sonner. Et il voulait